Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Alexandre Montenon. Salut Alex. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui va être super intéressant pour les auditeurs, les personnes qui sont rédacteurs web et qui veulent trouver des clients. Et je pense qu'ils sont nombreux. Donc, on va parler aujourd'hui de comment faire pour trouver ses premiers clients en tant que rédacteur web freelance. Donc, on vient de se lancer dans la rédaction web, ou en tout cas, on n'est pas encore à l'aise avec le fait de trouver des nouveaux clients. Comment on peut faire? Comment on peut s'y prendre? Et tu vas nous partager des astuces pour ça, Alexandre, c'est ça? Alors oui, effectivement, j'en ai 5. C'est 5 astuces que moi j'utilise pour trouver des clients aujourd'hui qui sont plutôt probantes. Donc, avant toute chose, déjà, il faut que vous sachiez avec qui vous voulez travailler. Si vous ciblez tout et n'importe qui comme client, vous n'aurez pas vraiment de démarche d'acquisition assez précise. Donc, se spécialiser, c'est déjà super important. Si déjà vous vous spécialisez dans l'immobilier, vous savez que vos clients vont être des clients dans l'immobilier et vous saurez ensuite comment aller prospecter ces personnes. Peut-être que ces personnes, vous allez les chercher sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel, parce que ces personnes sont peut-être consommatrices de podcasts ou alors consommatrices de vidéos YouTube. Donc voilà. Donc en fonction de votre client, vous allez pouvoir définir une méthode d'acquisition. Et on a fait une vidéo sur la spécialisation, justement, qu'on mettra en fiche au-dessus de la vidéo où on a parlé de ça très précisément. Ouais. Exactement. Moi, la première méthode que j'utilise, et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez vous lancer dans ce domaine, c'est de commencer à le faire dès maintenant, c'est le référencement naturel. Travaillez votre référencement naturel, ce sera d'autant plus simple en plus si vous êtes justement spécialisé dans un domaine d'activité. Si vous êtes rédacteur santé, vous aurez plus de facilité plutôt que sur rédacteur web. Donc, le référencement naturel est la première des étapes. C'est ce qu'on va appeler la présence en ligne. On va construire vraiment une présence en ligne qui soit ultra solide. Pour ça, vous n'aurez pas que le référencement naturel. Vous pourrez justement travailler d'autres canaux comme les médias sociaux. Vous allez donc se lancer sur les réseaux sociaux. Et c'est la deuxième astuce, la troisième astuce que je vais vous donner ensuite. Donc plutôt, on va dire, créer des vidéos YouTube, pourquoi pas une chaîne YouTube, créer des podcasts, que des choses qui vont permettre d'attirer ce qu'on appelle des clients naturels. Donc ce qu'on appelle l'inbound marketing, contrairement à l'outbound marketing. L'outbound marketing, vous allez chercher les clients, là, vous allez les faire venir naturellement à vous parce qu'ils vont chercher des informations sur Google. Et donc, peut-être qu'une vidéo YouTube que vous aurez faite va ressortir, un podcast, peut-être que des images, des infographies que vous aurez faites et des articles de blog vont ressortir. C'est ce qui va générer du trafic qualifié sur votre, landing page ou site web. Et c'est ce qui va ensuite, après à vous de les convertir, c'est ce qui va ensuite générer des clients. Moi, c'est ce que je fais depuis 11 ans. Voilà, exactement. C'est ce que je fais depuis 11 ans. Cependant, je vois que ça ne suffit plus. On est en 2023 aujourd'hui. Ça marchait très bien jusqu'à présent. Et maintenant, il est temps aussi de sortir mes œufs de ce panier et de les mettre un peu dans d'autres paniers. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de travailler les réseaux sociaux, mais pas n'importe quels réseaux sociaux. Si votre cible, ce sont plutôt des bijoutiers qui ont l'habitude d'aller sur Instagram, travaillez Instagram. Si vous voulez aller choper plutôt des personnes qui ont des agences de com, des agences de marketing, etc., ces personnes-là, vous allez les trouver sur LinkedIn. Donc voilà, après, tout à vous, c'est libre à vous d'établir une stratégie pour développer votre visibilité sur ces réseaux sociaux, le réseau social que vous aurez choisi. Je sais que moi, j'étais très Instagram au début. J'ai beaucoup aimé, mais le format me plaisait moins. Et je me rends compte que ma clientèle n'était pas du tout dessus. Donc, j'ai perdu du temps et je me suis rendu compte que ma clientèle est beaucoup plus sur LinkedIn. Donc voilà, je travaille LinkedIn actuellement et ça commence à porter ses fruits. Super conseil. J'ai commencé pareil. Le référencement naturel pour les premiers clients, c'est quand même bien. Et après, on diversifie YouTube, LinkedIn, etc. Super. Donc, du coup, j'ai rebondi sur les réseaux sociaux. Effectivement, il va falloir développer les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça, c'est effectivement la troisième astuce, c'est développer vos réseaux sociaux. La quatrième astuce, et c'est une astuce qu'on n'a vraiment pas envie de faire et qu'on oublie souvent, c'est la prospection. C'est le freelance, quand il se lance, il n'a pas du tout envie d'aller frapper aux portes, il n'a pas du tout envie de prendre son téléphone et d'appeler un tel ou un tel pour lui vendre sa prestation. Non, ce qu'il veut, lui, c'est faire venir effectivement des clients naturellement. Mais les deux combinés, c'est super. Donc, vous allez travailler votre présence en ligne, site web, réseaux sociaux, ce que vous voulez, et travailler la prospection. Pour deux raisons. La prospection, vous allez cibler des personnes qui sont peut-être jamais sur les canaux d'acquisition que vous allez cibler. Peut-être qu'ils vont jamais sur Instagram, peut-être qu'ils vont jamais sur LinkedIn, peut-être qu'ils vont jamais faire des recherches parce qu'ils n'ont peut-être pas le besoin. Aujourd'hui, ils savent peut-être pas qu'ils ont besoin d'un rédacteur web pour développer leur activité sur le web. Ils ont peut-être jamais entendu parler parce qu'ils sont peut-être mal entourés, ils ont peut-être pas de réseau. Donc voilà, donc c'est des informations dont ils ne disposent pas. Donc si vous allez les prospecter, vous allez toucher encore une autre cible de clientèle que vos concurrents n'ont peut-être pas pensé à aller chercher. Et en plus de ça, si vous prospectez, vous n'allez pas être mis en concurrence avec des centaines et des centaines de rédacteurs web qui sont sur le web.
Donc, où là, la personne est plus volatile, le client est plus volatile, le prospect, et il va aller comparer les prix. Si vous prospectez, c'est vous qui imposez vos prix. Donc, vous allez pouvoir vous vendre plus cher. Donc, c'est une bonne raison d'aller prospecter, c'est que vous allez toucher une cible que vous n'allez peut-être pas pouvoir toucher autrement que par le outbound marketing. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous vendre déjà beaucoup plus cher. Un prix moyen aujourd'hui de la rédaction web, il est entre 10 et 15 centimes. Si vous vous concurrencez avec d'autres personnes via le référencement naturel, vous pouvez facilement monter à 30 centimes, 40 centimes le mot si vous prospectez par vous-même. Et c'est une des choses que j'aime dans ta formation Devenir rédacteur web qu'on vend au sein de Référent SEO du coup. Il y aura le lien dans la description. C'est qu'il y a des techniques de prospection que tu apportes, vraiment des choses très concrètes pour savoir comment s'y prendre. Et c'est vraiment quelque chose qui est de l'or en barre, quoi, si on l'utilise. Encore une fois, si on le met en action, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir peur de le faire, qui vont avoir peur d'essayer, etc. La bonne façon de faire, je pense, en tout cas, c'est de tester et de voir, et ensuite de décider si on continue ou pas. Mais c'est super puissant. Exactement, et c'est pas genre faites ça, c'est vraiment si vous décidez par exemple de créer votre site web, vous avez tout un module qui va vous expliquer de A à Z comment créer votre site internet. Donc on a vraiment des modules qui sont très pointus, très poussés. On n'est pas sur une simple formation pour devenir rédacteur web, on est sur une formation pour se vendre. Et donc vous allez devenir un expert du marketing digital pour pouvoir l'appliquer à votre propre activité. Yes. Voilà. La dernière, c'est quelque chose que je vais mettre en pratique, mais que je ne fais pas. Mais par contre, que toi, Mathieu, tu fais beaucoup, c'est la publicité en ligne. Et j'ai bien envie de te laisser expliquer. Oui, effectivement. Donc là, on est dans l'outbound marketing, à l'inverse de ce que tu présentais au début, où on fait en sorte de créer du contenu pour que les gens viennent naturellement vers nous et nous demandent un devis, etc. Voilà, on va les chercher, un peu comme la prospection, on pourrait dire, mais de façon encore plus massive et automatisée avec la publicité. Donc soit sur Google, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. Ça va être les 3 grands axes de publicité où on va pousser un message. Quelle est la douleur, par exemple, de la personne avec qui on cherche à travailler. Donc, par exemple, pour vous, en tant que rédacteur web, ça pourrait être vous n'avez pas assez de visites sur votre site internet ou vous n'arrivez pas à être régulier en publiant sur votre blog toutes les semaines. Faites appel à un professionnel. Ça pourrait être des choses comme ça où vous allez tenter de créer le lien avec ce prospect. Mais donc, le rapport de force, on va dire, est inversé parce que c'est vous qui allez essayer de vous vendre auprès de lui. Donc, c'est quand même des gens qui sont moins qualifiés parce que l'inbound marketing, c'est quand même ce que je préfère. Je fais aussi de la publicité, mais ce qui me rapporte le plus de clients, le plus de notoriété, ça reste le référencement naturel. Et heureusement, à la limite, vu que je suis référenceur. Mais c'est un bon moyen quand même d'ouvrir le fait de se faire connaître par encore plus de monde. Mais voilà, ça des gens moins qualifiés, donc il y a une grande partie de ces gens-là qui vont jamais être intéressés par ce que vous montrez, donc c'est moins qualitatif et c'est pas par ça que je conseille de commencer, mais c'est une corde supplémentaire à rajouter finalement une fois que vous avez développé les premiers éléments d'inbound marketing que tu as dit dans les premières astuces. Très bien, alors moi c'est une peur que j'avais aussi au tout début, c'est est-ce que ça va coûter cher pour quelqu'un qui se lance ? De faire la publicité ou Bien sûr, de faire la publicité, pardon, effectivement. Ça dépend vraiment du budget qu'on veut mettre, mais on a cette liberté de dépenser le budget qu'on veut dépenser. Donc, la grosse différence, c'est est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous le faites faire par un prestataire? Et forcément, quand on commence, j'ai envie de vous conseiller de le faire par vous-même, d'apprendre par le faire par vous-même, même si c'est imparfait. Et vous pourrez dépenser que 1, 2, 3, 10 euros par jour, par exemple, selon le budget que vous voulez. Vous pourrez vraiment le choisir. Mais même à partir de 1 euro par jour, si vous avez déjà un site internet qui drive du trafic, par exemple, vous pourrez utiliser des techniques de retargeting qui fait qu'une personne qui est venue sur votre site une première fois va voir vos publicités. Donc, on peut vraiment cibler ces publicités de façon très précise. Donc, ça peut être qualitatif. Donc, à partir de 1 euro par jour, c'est le minimum, on va dire, mais donc c'est accessible à toutes les bourses. Super. Donc, à partir de 30 euros par mois, je peux facilement faire une pub qui peut éventuellement me ramener des clients. Exactement. Super, voilà. Très bien. C'est quelque chose donc, que je vais faire et que je vais mettre en place. Et voilà. Donc, c'est bien ces 5 astuces. Est-ce qu'on peut les récapituler Bien sûr. Rapidement? Alors, pour résumer, on avait la spécialisation. Donc, se spécialiser pour avoir un seul type de client et aller chercher ce client sur les canaux qu'il a l'habitude d'utiliser. Ensuite, on va
Travailler les réseaux sociaux, dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas trop la fibre de créer un site internet. On va ensuite construire une présence en ligne, chaîne YouTube, site internet, podcast, etc. On va aussi travailler la prospection, qu'elle soit automatisée avec des outils comme Wallaxy ou alors tout simplement personnalisée, c'est-à-dire vous allez vraiment prospecter un à un chaque site web qui vous intéresse. Site e-commerce, vous allez envoyer un mail parce que vous voyez que les fiches produits ne sont pas travaillées. Il faut travailler après votre message marketing derrière, donc le copywriting de votre séquence mail. Et ensuite, la publicité en ligne que Mathieu vient de nous expliquer. Eh bien, super. Il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant. Et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et ça va apporter ses fruits, rassurez-vous. Yes. Juste avant ça, je vous propose de mettre un like sur cette vidéo si vous avez apprécié le contenu qu'on vous a partagé aujourd'hui. De vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas le cas. Il y a une vidéo qui sort tous les mardis. Certaines vidéos avec Alexandre et d'autres sans Alexandre. Mais c'est toutes des vidéos super intéressantes si vous êtes rédacteur web ou que vous voulez le devenir. Et on vous mettra également en lien dans la description, justement, si vous voulez devenir rédacteur web, un lead magnet, un livre blanc qu'a rédigé Alexandre sur les 6 étapes à suivre pour devenir rédacteur web. Et c'est très complet également avec voilà, du contenu. C'est vraiment très facile à lire, très pratique à appliquer et ça sera très clair pour vous du coup de le lire. Merci, voilà, merci à tout le monde et à très bientôt. Merci, à bientôt.